Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous commencions notre prière d'aujourd'hui, je veux vous encourager à mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche et bien après, vous l'avalez cela. Après au moins 2 minutes avant que vous l'avalez. La même chose, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Vous frottez les 2 mains. Frottez tous les mains. Frottez suffisamment. Vos 2 mains, frottez énergiquement. Frottez votre front. Frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. La même chose, ce que vous avez fait maintenant en vous, faites la même chose pour les enfants, pour vos enfants. Mettez l'huile d'onction sur le nombril de vos enfants, vos membres de famille, les malades, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est enceinte, qui est dans les 9 mois de la grossesse, quelqu'un, les gens les plus âgés. Les gens qui sont un peu plus âgés, plus de 90 ans, 100 ans, ainsi de suite. C'est des choses pour lesquelles, quand vous faites ainsi, et quand c'est comme ça, les gens les plus âgés, et même les enfants, les enfants qui peuvent déjà compter, vous les enseignez aussi à dire, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus, même 21 fois. Et il parle en langue 7 minutes. Et il dit le sang de Jésus 21 fois aussi. S'ils peuvent compter jusqu'à 115 fois, c'est très excellent. D'autres fois, si la même chose pour les petits-enfants, pour n'importe qui, et même les gens âgés. Faites cela en votre langue, en votre patois, en votre dialecte. Les gens qui ne connaissent même pas, tu peux faire ça en patois, en ta langue. Alléluia. Fais ça en ta langue. Je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, même 7 fois, ou bien 12 fois, ou bien 21 fois, ou bien 75 fois. Après ça, vous parlez en langue 7 minutes, vous continuez tout ainsi. Vous verrez ce que le Saint-Esprit va faire. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez continuellement, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est bataille contre les serpents déchets, les serpents gaspilleurs. Les serpents gaspilleurs. Les démons qui gaspillent la vie des gens, qui saccagent la vie des gens. Donc le thème de la prière aujourd'hui, la vie saccagée, la bataille contre les serpents qui saccagent la vie des gens, qui gaspillent. Donc bataille contre les serpents gaspilleurs. Serpents gaspilleurs. Serpents gaspilleurs. Alléluia. La Bible nous dit très bien, dans Nombre 14, 28 à 33, il est écrit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun, et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités.
jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Papa, maman, bataille contre les serpents gaspilleurs. Gaspiller une vie, gaspiller la vie, gaspiller, au lieu de la rendre utile, gaspiller. Bataille contre ce qui fait que la vie des gens est saccagée, gâtée, saccagée, gaspillée. Nous sommes aujourd'hui à la fin des temps et il y a beaucoup de gaspillage. Les vies sont saccagées. C'est ça qu'on appelle gaspillage. Il y a une terrible rage des gaspilleurs maintenant et beaucoup de choses et beaucoup de personnes sont gaspillées. Les gens sont détruits. Les choses sont détruites, gaspillées. Il existe différentes catégories de gaspillage qui ont lieu aujourd'hui et beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Mais ils sentent seulement que leur vie, en fait, est toujours en train de partir à 1-0. Beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe. Beaucoup ne comprennent pas que ce qui se passe est en réalité un gaspillage progressif. Une vie qui est en train de se saccager petit à petit. C'est, papa, maman, c'est une tragédie de découvrir après la vie ici sur la terre que vous avez gâché votre vie au contraire sur la terre. Quelqu'un qui a passé toute une vie à un certain moment, il se rend compte que tout ce qu'il faisait, il ne faisait vraiment rien. Si vous parcourez par exemple la Bible, vous trouverez que de nombreux gens dans la Bible dont la vie a été gâchée, gaspillée. Je vais donner un exemple de personne dont la vie a été détruite, gâchée dans la Bible. Adam était dans le jardin d'Éden. Mais lui et sa femme, Ève, ont eu une vie gâchée, gaspillée, gaspillée. Lot, famille de Abraham, Lot a été gâché. Ruben a été maudit par son père à cause du rapport sexuel qu'il a fait sur le lit de son père. Et la vie de Ruben a été gâchée. Dathan, Coré et Abiram, familiers à Moïse, ont également eu une vie gâchée, saccagée. Akan, dans le livre de Josué, a eu une vie gâchée avec les membres de sa famille. Samson, dans le livre de Juges, le grand homme a finalement été gâché. Sa vie a été finalement gâchée. Pourtant, ça a bien commencé. Élie et ses fils, dans le livre de 1 Samuel. Saul, le roi, Salomon, sa vie a été gâchée. Élie et ses fils, gâchés. Saul, le roi, sa vie a été gâchée. La liste est très grande. Tous ceux-ci ont tous été gâchés. Les enfants d'Israël restent encore une étude de cas que toi et moi nous pourrons regarder comme importante dans le domaine des vies qui ont été gaspillées, gâchées. Les gâchis ont non seulement prolongé le voyage du peuple d'Israël vers le pays de Canaan, qui devait être leur terre promise, mais ont également gâché leur vie. Pourquoi? Le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, étaient au bord de la terre promise. Mais ces enfants d'Israël ne pouvaient pas entrer dans la terre promise parce que leur vie était gâchée. Pendant environ 38 ans, les enfants d'Israël ont parcouru un endroit qu'on a appelé
Kades Barnea. Il parcourait, il tournait en ronde. Il parcourait sur place pendant 38 ans. Environ 3 millions de personnes ont tourné en ronde. C'est-à-dire que, imagine comment tu en es d'avancer, mais tu tournes sur place. Pendant 38 ans et 3 millions de personnes ont tourné en ronde pendant presque 38 ans parce que les gaspilleurs, les démons gaspilleurs sont arrivés et sont tombés sur eux pour gaspiller leur vie. Imagine comment tu peux passer presque toute ta vie à tourner pour super jusqu'à ce que tu meurs. C'est de ça que nous parlons des serpents gaspilleurs aujourd'hui. Ce n'est pas de l'amusement. Regarde, 3 millions de personnes qui passent 38 ans à tourner sur place. Les enfants d'Israël ont été gaspillés parce qu'ils ont écouté les puissances qui détournent la destinée des gens. C'est de ça que nous parlons. Est-ce que quand je parle ainsi, regarde ce que tu as de faire et que tu ne fais que tout, et que ça ne fait que tourner en ronde. Et tu sais très bien que ça n'avance pas. C'est pour ça qu'il dit que pendant 38 ans, le peuple d'Israël a parcouru un endroit qu'on appelait Kades Barnea. Et ils ont fait ça pendant 38 ans sur place. Et c'est pour ça que leur vie était gaspillée. 38 ans à ne rien faire. Pourtant, ils croient qu'ils sont en train de faire quelque chose. C'est comme ça la vie des gens maintenant. Dans le texte que j'ai partagé avec vous, Nombre 14, 28 jusqu'à 33, toute une génération de quelqu'un, de gens, leur vie a été totalement gaspillée. C'est une tragédie lorsque les serpents gaspilleurs, les démons serpents gaspilleurs sont contre une personne et que la personne ne s'en rend même pas compte. C'est-à-dire que tu tournes sur place. J'explique encore ce que j'entends par serpent gaspilleur. Par exemple, très bien, quand je parle, regarde ta vie, peut-être même la vie de ceux qui sont autour de toi, même tes enfants. Il est possible de gaspiller la vie. Il est possible que la vie de quelqu'un soit gaspillée. Quand je parle de la vie de peuple d'Israël pendant 38 ans, tourner sur place. Tourner sur place. Ce n'est pas l'amusement. Il est possible que la vie de quelqu'un soit gaspillée. Il est possible que la carrière de quelqu'un soit gaspillée. Si par exemple tu as envie de faire quelque chose, tu pousses parce qu'on t'a dit de partir faire là-bas. Oh, Dieu ne t'avait pas béni par là-bas. Quand tu as fait une carrière que tu ne devais pas faire et tu ne sais peut-être pas, c'est une carrière gaspillée. Un mariage peut être gaspillé. Tu te maries là où tu ne devais pas te marier. Parce que tu n'as pas fait ce genre de prière d'aujourd'hui là. Parce que la prière d'aujourd'hui, c'est pour te mettre sur la route de ce que tu dois faire normalement, que de faire ce que tu ne devais pas faire. Le mariage peut être gaspillé. C'est que tu te maries là où tu ne devais pas te marier. Le cerveau de quelqu'un peut être gaspillé. Parce qu'on a enlevé. Le temps de quelqu'un peut être gaspillé. C'est-à-dire que les pertes de temps. Quand nous parlons du peuple d'Israël, passer 38 ans à Kades Barnea à tourner sur place, c'est un temps perdu. Et la Bible dit très bien qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, le temps de certaines choses ont été gaspillés et qui ne pourront plus être récupérés. L'argent de quelqu'un peut être gaspillé. Tu peux sortir de l'argent, jouer le tombola, investir sur quelque chose que Dieu t'a dit ou bien que tu ne savais pas que tu dois investir là-bas. Le salut de quelqu'un peut être gaspillé. Ainsi, la liste des choses qui peuvent être gaspillées dans la vie de quelqu'un est très élevée. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui, le combat contre les serpents gaspilleurs. Je vous donne un témoignage à ce niveau. Il y a un jour, un homme, le témoignage d'aujourd'hui, c'est le temps de quelqu'un qui a gaspillé son temps. Le temps, une vie
qui s'est passé avant qu'il s'est réveillé. Un jour, il y a un homme de 80 ans. Cet homme de 80 ans était en train de célébrer son anniversaire. Et il n'avait que 10 bougies sur le gâteau d'anniversaire. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait dit avoir passé 70 ans de sa vie dans le monde sans connaître le Seigneur Jésus-Christ. Il est né de nouveau à l'âge de 70 ans. Lui, il a attesté très bien qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ quand il avait 70 ans. Et maintenant là, il était en train de faire l'anniversaire de 80 ans. Et sur les bougies, au lieu de mettre 80 bougies, il a mis 10 bougies. Ce qui signifie que ces années, les 70 autres années, ont été gaspillées. C'est que c'est une 70 années vides. Il a dit que, lui-même, le type de 80 ans, il a dit que les 10 ans qu'il a maintenant, les 10 années qu'il avait passées dans le Seigneur, étaient les années significatives de sa vie. Techniquement, et dans le monde spirituel, il a 10 ans d'âge. Et physiquement, il a 80 ans. Mais il n'y a que lui, là où il est là, il n'est qu'âgé de 10 ans. Cela signifie qu'il a compris ce que signifiait être gaspillé. Son temps, les 70 ans étaient gaspillés. Et il y a des gens aussi qui naissent, meurent, toute leur vie vide, leur vie gaspillée. Frères et sœurs, papa, maman, il y a une sorte de gaspillage en ce moment qui a de se passer surtout chez les enfants et les jeunes. La jeunesse et jeunes adultes aussi. Partout, je vais donner l'exemple des campus même universitaires. Ce n'est même pas ce qu'on parle maintenant là. Partout sur nos campus d'enseignement supérieur, le diable a tout simplement libéré un démon, un esprit les plus dangereux et qui est déguisé en secte. Ce que vous entendez partout dans les campus et partout dans les universités maintenant, ce que vous entendez partout est rien que le massacre des êtres humains. On tue comme les poules. La vie humaine en réalité a cessé d'avoir un sens aux yeux de jeunes gens aujourd'hui. Au moment où vous lisez le plus souvent les conclusions du rapport des agents de sécurité sur ce qui cause trop de massacres de part et d'autre comme ça, vous vous demandez d'où viennent les âmes de ces bêtes humaines qu'on massacre ainsi. Papa, maman, la prostitution des plus hauts cadres est à l'ordre du jour. La prostitution la plus élevée qui n'a plus de foi ni loi dans nos institutions, par-ci, par-là, y compris des institutions universitaires. La morale avec laquelle nous avons grandi dans les années antérieures est au plus bas niveau possible. La nudité est la dernière mode aujourd'hui en ville. La nudité. Chacun a tendance, chacun veut au contraire être nu-corps sur la route. Lorsque vous traversez par exemple un campus, les campus universitaires en général, vous vous demandez si vous êtes dans une rue de prostituées populaires ou bien vous êtes vraiment à l'université encore. Vous aurez même du mal à vous convaincre vous-même que vous êtes en fait dans les cours d'école et non dans les lieux de prostitution, dans les lieux de bordel, ce qu'on appelait dans le quartier des bordels. Le ver du plus vieux métier, comme les gens l'appellent, a rongé la structure de notre monde moderne. Ce que j'appelle le ver du plus vieux métier, c'est la prostitution.
Fornication, ça atteint un niveau très élevé et la couleur du sang est très élevée. Papa, maman, je me trompais le plus souvent quand j'avais l'habitude de penser que la prostitution était un métier pour les gens qui sont illettrés et pour les gens qui sont pauvres, malheureux. Mais ce n'est plus le cas. Les dames les plus sophistiquées sont maintenant très orgueilleuses, fières d'exposer ouvertement leurs marchandises sur le marché et faire la promotion de leurs marchandises. Et les hommes qui sont supposés être des enseignants les plus élevés et respectés de l'université sont ceux-là qui sont à la quête de ce marché passé par là. Seul papa, maman, je veux vous dire la vérité, seul Dieu seul peut avoir pitié de cette génération dans laquelle nous sommes en train de nous engager avec nos enfants aussi qu'ils grandissent. Papa, maman, que je vous parle encore des symptômes pour que chacun sache qu'il y a un serpent déchet dans sa vie. Comment peux-tu savoir? Parce que tous ces gens dont je parle dans le campus universitaire, c'est les gens qui ont aussi grandi aussi pour arriver à ce niveau-là. Et avant d'arriver à ce niveau, ce que je vois là, ce que nous voyons, il faut déjà que chacun sache s'il a en lui, dans sa vie, des serpents déchets, des serpents qui peuvent le gâcher. C'est ce qui se passe dans la société. Comment peux-tu savoir? Je veux partager avec vous quelques symptômes qui te permettra de savoir, de comprendre s'il y a une présence de serpents gaspilleurs dans toi. Des serpents déchets, des serpents gaspilleurs dans une vie, que cela soit ton entourage ou vous. Le premier symptôme, c'est que le manque de connaissance de son but dans la vie. Pourquoi tu es créé. J'explique encore le plus. Ne pas savoir pourquoi on est dans ce monde est plus grave. Ponce Pilate a regardé Jésus avec l'intention de se moquer de Jésus. Et Ponce Pilate a dit que Jésus s'appelait lui-même roi. Jésus lui a dit que c'était la raison même de sa naissance. Jésus a bien reporté à Ponce Pilate la raison pour laquelle il est sur la terre. Jésus a dit à Pilate que c'était la raison même de sa naissance et de sa venue au monde. Jésus lui-même, Jésus-Christ connaissait la raison de son existence. C'est pour ça que je vous ai dit que le manque de connaissance de pourquoi tu es sur la terre est sérieusement grave. Connaissez-vous, papa, maman, votre but dans cette vie-ci. Si vous ne connaissez pas votre but, la raison d'être, votre raison d'être sur cette terre-ci, cela signifie que les serpents déchets, les serpents gaspilleurs sont déjà à l'œuvre dans votre vie et qu'aujourd'hui, en priant, le Seigneur va vous libérer. Et vous montrer clairement, comme Jésus a dit, la raison pour laquelle il est sur la terre. Vous, à la fin de la prière d'aujourd'hui, vous serez à mesure de voir et dire ce pourquoi tu es sur la terre. Parce que tu n'es pas pour rien, tu n'es pas sur la terre pour orner les comptoirs. Là, le deuxième symptôme de la présence de serpents déchets dans la vie de quelqu'un, c'est quand une personne expérimente avec sa vie, fait des expériences avec sa vie. J'explique encore plus que cela. Je prenais l'exemple de quelqu'un qui essaie de vendre le maïs, ça ne tient pas. Il va faire la couture, ça ne tient pas. Ça, c'est les expériences. Il essaie de vendre le maïs, ça ne marche pas. Il essaie de faire la couture, ça ne marche pas. Il essaie de travailler dans la boucherie, ça ne marche pas. Ce que j'appelle, je dis là, c'est quelqu'un qui est en train de faire les expériences. C'est une personne qui expérimente avec sa vie. Mais quand tu commences le maïs, ça ne tient pas. Tu commences à vendre le haricot, ça ne tient pas. Tu t'en vas faire la couture, ça ne tient pas. Cela veut dire que tu es en train de faire des expériences pour voir ce qui marche.
La personne essaie toutes sortes de choses sans savoir que la vie elle-même est trop courte pour passer ton temps à faire des expériences. S'il vous faut un mois pour connaître la direction de Dieu, que la direction que Dieu veut que votre vie prenne, alors vous devriez prier avec agressivité, avec ferveur, afin de la connaître et de vous y engager. Il est mieux de prendre les prières d'aujourd'hui, parce que les prières d'aujourd'hui, c'est les prières de direction. Il faut que vous preniez les prières de Jésus. Vous priez ça même pendant 3, 4 jours, 7 jours. Il est mieux de prier trop même pendant 2 mois pour que le Seigneur te donne une direction, pour que tu te mettes dans une filière que Dieu a choisie, pour que tu ne passes ta vie pas à aller à gauche, à droite, à gauche, à droite, partout et nulle part. Il est mieux de gâcher 2 mois à travailler pour être sur la route que Dieu t'a, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, que d'être en train de jouer au tombola pour voir ce qui peut marcher un jour. Dès que vous aurez localisé où Dieu veut que vous soyez, votre destin, votre destinée va commencer à exploser et vous n'aurez plus à forcer n'importe quelle filière, vous n'aurez plus à forcer n'importe quel mariage, vous n'aurez plus à forcer rien que ce soit. L'essentiel est de se retrouver sur la route que Dieu a tracée pour vous. Tant que vous n'êtes pas là-bas, vous devez tout simplement souffrir, quitter sur la terre sans rien. Prenons l'exemple de ce type-ci de 80 ans. Il a 80 ans physiquement, mais il n'a que 10 ans. Beaucoup de gens sont aujourd'hui au mauvais endroit de leur vie. Il y a un adage qui dit: il n'y a aucune chance qu'un singe reçoive des bénédictions quand ce singe-là est dans une rivière. Je répète encore, il y a un adage qui dit que il n'y a aucune chance qu'un singe reçoive des bénédictions dans une rivière. Ceci, c'est parce que le singe est au mauvais endroit. Le singe n'est pas créé pour vivre dans l'eau. Le singe ne peut pas être baigné dans l'eau. C'est le poisson qui peut être baigné dans l'eau. Êtes-vous, papa, maman, regardez toutes vos directions. Est-ce que vous regardez? Êtes-vous en train d'expérimenter avec votre vie? Est-ce que vous êtes en train de faire des expériences? C'est-à-dire que tâter, si c'est, ou bien quelqu'un te dit que non, c'est ça. Ou bien les gens montent, tu montes aussi. Les gens descendent, tu descends aussi. Les gens tournent, tu tournes aussi. Est-ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'expérimenter avec votre vie? Vous ne savez vraiment pas quoi faire. Alors, si vous ne savez vraiment pas quoi faire, ça veut dire que les serpents du gaspillage sont en train de travailler contre votre vie. À ce niveau, vous devez éloigner aujourd'hui ces serpents du gaspillage pour qu'ils ne perdent pas votre temps et que le Seigneur aujourd'hui, il faut que vous priez aujourd'hui suffisamment et le Seigneur va vous guider et montrer la route par laquelle vous devez passer. Quand je parle du temps, regarde le papa de 80 ans. En réalité, il est conscient qu'il n'a que 10 ans sur la terre. Pourtant, il a 80 ans. Papa, maman, personne ne rajeunit. Personne. Tant que tu es né, chaque jour qui passe, tu es en train de vieillir. Un point, un trait. Personne ne rajeunit. À midi, la journée est presque terminée. Vous ne pouvez pas revenir aux heures qui se sont écoulées avant. C'est impossible. Il est impossible de revenir à 7 h du matin à midi. Quand tu es à midi, il est difficile et impossible de revenir à 7 h du matin. C'est fini pour toujours. Vous ne pouvez pas y revenir. Ça signifie qu'il n'y a en fait pas de temps à perdre sur cette terre. La vie est trop courte pour passer le temps à flotter, à flottambo, à expérimenter, à tâter.
Pourquoi pas aller voir celui-là qui t'a envoyé sur la terre? Il n'y a pas un être humain qui va te dire que telle route c'est ta part. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun. Pourquoi ne pas toi-même prendre ces prières-ci, faire ça plusieurs jours, jusqu'à ce que ton Créateur, de la même manière qu'il a envoyé Jésus, et Jésus savait pourquoi il était sur la terre, toi aussi, il peut te dire, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, dans demain. Alléluia. Alléluia. Le troisième symptôme qui permettra à ce que quelqu'un sache que sa vie est en train d'être gâchée. Si tu te rends compte, le troisième symptôme, c'est poursuivre la mauvaise profession. C'est que la profession, tu es dans une profession qui n'est pas la tienne. Poursuivre la mauvaise carrière. Tu es dans une carrière qui n'est pas ce que Dieu voulait que tu sois là-bas. Poursuivre la mauvaise, être dans une mauvaise entreprise. Tu es en train de faire tu es en train de faire certaines affaires que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Poursuivre le mauvais ministère. Peut-être que tu dois être, si tu es dans un ministère que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là, tu seras en train de souffrir et le temps sera en train de se gâcher. Parce que ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur terre est encore vide. Et tant que tu ne vas pas là, le temps est passé et tes problèmes ne font qu'augmenter. Et dans la filière où tu es, le ministère, l'entreprise, la carrière, la profession où tu es, tu ne peux jamais être à l'aise. Jamais. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. C'est pour ça que, pour que tu comprennes que tu es dans une situation où ta vie est en train de se gâcher, ton père tu vis comme dans un, tu es tellement dérouté. C'est quand les démons gâcheurs sont derrière vous, sont ainsi derrière vous. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une femme, elle était dans une situation financière très difficile. Bien qu'elle soit directrice d'une école, la femme n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Généralement, avant la fin de chaque mois, la femme empruntait l'argent à ses subordonnés. Maintenant, un jour, la femme a écouté et prié ses prières-ci. Elle s'est engagée dans ses prières-ci. Et pendant qu'elle priait maintenant, quand je ferme des yeux, elle a prié ses prières-ci pendant plus longtemps. Alors, il lui est apparu clairement que sa vie n'était pas censée être comme elle était. Lorsqu'elle est rentrée alors chez elle, la dame a commencé à prier avec agressivité pour que le Seigneur lui montre le secret de sa vie. Elle était adjointe dans une école. Elle était directrice adjointe dans l'école. Mais le Seigneur n'avait pas envoyé sur la terre pour être directrice adjointe d'une école. Elle a demandé à Dieu ainsi. Parce que, étant là-bas, sa vie était à gaspiller parce qu'elle était dans une mauvaise entreprise, dans une mauvaise carrière, dans une mauvaise profession, ainsi de suite. Elle a demandé au Seigneur de lui montrer les secrets de sa destinée. Comme toi-même, tu vas faire ça aujourd'hui dans les prières aujourd'hui. Et que je te conseille de faire ça plusieurs fois et d'être et attendre le pour n'importe quoi que tu voudrais que le Seigneur te guide. Prends ces prières-ci. Et quand elle a fait ça, soudainement, elle a entendu la voix du Saint-Esprit lui demander si elle voulait vraiment prospérer dans la vie. La dame a dit oui. La voix lui a alors demandé ce qu'il y avait derrière sa maison. Et elle a dit que derrière sa maison, il y avait un terrain marécageux. La même voix a dit qu'elle devait aller sur ce terrain marécageux pour planter des légumes. Et quand elle va recueillir les légumes, elle va vendre ça. La dame
Elle a dit que, mais, la voix me dit que quoi? Pourtant, je suis un... Elle s'est révoltée. Elle a dit, j'annule cette voix au nom de Jésus. J'annule la voix, ça n'est pas la voix de Dieu. Elle s'est révoltée et elle a annulé la voix. Elle pensait que c'était le diable qui essayait de la déclasser, de la souiller, malgré tous ses diplômes et tous ses certificats qu'elle avait. En réalité, elle avait une maîtrise. Le Seigneur lui a fait comprendre que c'était lui qui lui parlait. Plus tard, la dame a obéi à cette voix-là. Et la dame a commencé à planter les légumes derrière sa maison. Et ce qu'elle a planté, les légumes, elle a commencé à cultiver ainsi. C'était comme si, en réalité, toute la ville où elle vivait attendait les légumes de cette femme-là. Elle a fait de bonnes ventes. Elle vendait trop. Et chaque fois que la femme apportait ses légumes sur le marché, aucune autre personne ne pouvait vendre. C'est quand elle finit tous ses légumes que les gens avaient la chance de vendre leur part aussi. En un an, cette enseignante, cette maîtresse avait conçu pour elle-même sa propre maison. Cela s'est fait parce qu'elle a fait ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Parce qu'elle était dans une route, elle était au préalable dans une route, dans une mauvaise position, une mauvaise carrière, une mauvaise entreprise. Et maintenant, le Seigneur l'a enlevée maintenant pour la montrer sa carrière. Alléluia. Le quatrième symptôme pour comprendre qu'on est dans une mauvaise route, c'est quand tu opères sur un mauvais endroit. C'est-à-dire que tu n'es pas là où le Seigneur voudrait que tu sois. Papa, maman, si vous opérez au mauvais endroit, si vous êtes en train de travailler là où vous ne devez pas être, si vous êtes en train de vivre là où vous ne devez pas vivre, vous ne pouvez pas prospérer. Si Dieu veut que vous soyez un pilote et que vous soyez en train de faire la couture, vous êtes peut-être tailleur ou couturière, vos prières, quand vous priez trop pour que Dieu vous prospère, vos prières pour la prospérité ne seront pas exaucées parce que le ciel dira que vous n'avez pas été envoyé à l'endroit où vous devrez être. Où vous êtes maintenant là. Il ne vous a pas envoyé là-bas. C'est ce qui se passe le plus souvent. Ceci rentre encore toujours pour vous faire comprendre les démons gaspilleurs, les serpents gaspilleurs font que les gens vont dans les endroits où ils ne s'en sortiront jamais et perdent leur temps jusqu'à quitter sur la terre. Je vous donne un témoignage. Un homme a prié avec agressivité pour que Dieu lui montre quoi faire. Plus tard, l'homme-là a vu une paire de ciseaux dans un rêve. Il a vu seulement une paire de ciseaux dans un rêve. L'homme n'a pas pris la peine de demander à Dieu ce que cela signifiait. L'homme a tout simplement supposé simplement que Dieu voulait qu'il soit un coiffeur. Parce que les coiffeurs utilisent aussi les ciseaux. Donc il a supposé que Dieu voulait qu'il soit un coiffeur qui coupe les cheveux des gens avec les ciseaux. Voilà ce qu'il a supposé. Alors cet homme a commencé à la coiffure. Et il avait trop de problèmes à l'intérieur. Frères et sœurs, le Seigneur ne l'avait pas envoyé ainsi. Il aurait dû découvrir lui-même ce que Dieu voulait en rentrant encore dans la prière, comme la prière d'aujourd'hui, que tu vas faire là. Il aurait dû découvrir ce que Dieu voulait qu'il fasse avec la paire de ciseaux. Cela aurait pu être pour la couture. Les ciseaux, ça peut être pour autre chose encore. Aujourd'hui, papa, maman, vous devrez, aujourd'hui, vous devez prier sérieusement pour que si vous avez été mal placé sur n'importe quoi de la vie
et que votre vie a été branchée sur la mauvaise prise par l'ennemi, la mauvaise route par l'ennemi, Dieu la débranchera de là et la branchera là où il veut que votre vie soit. C'est la raison de l'être de la prière d'aujourd'hui. Le cinquième symptôme, c'est opérer en dessous du niveau de Dieu. Vivre au-dessous du niveau que Dieu a prévu pour vous. J'espère encore plus. Vous vous réjouissez peut-être d'avoir réussi dans votre entreprise. Vous vous réjouissez peut-être d'avoir réussi dans votre carrière ou votre ministère. Mais en ce qui concerne le ciel, vous opérez peut-être au minimum de Dieu pour votre vie. Alors, aujourd'hui, en priant aujourd'hui, vous devez demander que le Seigneur vous envoie encore plus en avant. C'est pour ça que nous disons prier sans cesse. Le sixième symptôme, c'est perdre des opportunités qui ne peuvent plus revenir. Les opportunités non répétables. Quand tu te retrouves toujours en train de perdre des opportunités que tu ne les retrouveras plus jamais, cela veut dire que tu fonctionnes dans une mauvaise route. Ça veut dire que le serpent du gaspillage est dans vous. J'explique de plus. Certains gens, pour des raisons inexplicables, ont souvent même l'opportunité de progresser dans la vie. Mais ces gens perdent ces grandes opportunités. L'opportunité revient sous une autre forme encore. Mais les mêmes gens encore le perdent toujours encore. Les opportunités reviennent encore, ils le perdent encore. Cela veut dire que la personne fonctionne. Le serpent déchet, le serpent gaspilleur vit dans la personne. Dans ton cas, il faut que ce serpent aujourd'hui sorte de toi. Le septième symptôme qui te fera comprendre que si le serpent gâcheur est en train de gaspiller ta vie, permettre au ciel de vous transférer sa mission. Permettre au ciel de vous donner ce qu'il veut que tu fasses dans la vie. J'explique encore le plus. Si Dieu s'attend à ce que vous fassiez une chose ou une autre chose et que vous ne le faites pas, vous serez remplacé par Dieu. Vous serez remplacé. Pourquoi cela? Parce que Dieu ne permet aucun vide dans ce qu'il a prévu. Il ne permet jamais aucun vide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vas prier, pour demander à Dieu de ne jamais te remplacer, ce sont des prières très additionnelles. Tu vas faire ça aujourd'hui. Quand tu seras en train de prier ça, rappelle-toi qu'on a dit ça aujourd'hui. Je donne un exemple. Tous les Israélites qui ont quitté l'Égypte ont tous été gaspillés dans le désert de leur vie. Ne permettez pas aux serpents gaspilleurs de gâcher votre vie dans le désert de votre vie. La question maintenant qui revient à ce que vous vous posez aussi, c'est que faire pour tuer maintenant alors ces serpents gâcheurs qui sont dans ma vie? La première chose à faire, c'est que vous devez abandonner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, vous devez prier pour connaître le secret de votre destinée. C'est-à-dire que Dieu m'a créé pour quoi? Je dois faire quoi? Vous devez faire toutes ces prières-là aujourd'hui. Dans ces prières que vous devez faire aujourd'hui, c'est inclus. La troisième chose, c'est les mystères qui vous seront révélés. Les mystères, il y a trop de choses que Dieu va te révéler. La quatrième chose à faire, il faut prier pour une puissance spirituelle qui vous permettra de mieux avancer dans le département où Dieu veut que vous soyez. Papa, maman, bien-aimé,
Vous amassez et l'ennemi gaspille ce que vous avez amassé. L'ennemi vous fait perdre des choses ou détruire ce que vous faites. Ou fait à ce que vous faites un travail dur et inutile aujourd'hui. Papa, maman, aujourd'hui, vous devez faire de sérieuses prières là où vous êtes, afin que le Seigneur Dieu même tue tous les serpents gaspilleurs qui ont été assignés, envoyés contre vous. Quand vous priez aujourd'hui, priez comme le lendemain ne viendra pas. Répétez suffisamment fortement avec les yeux fermés. Dieu ne vous a pas créé pour avoir une vie gaspillée. Non. Dieu a un plan et un but glorieux et merveilleux pour votre vie. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas sur cette terre par un simple hasard. Vous n'êtes pas sur cette terre pour orner l'environnement. Ou vous n'êtes pas venu ici par erreur. Il y a un objectif divin que vous devez faire sur la terre, accomplir sur la terre. Dieu a promis dans Ésaïe 49, verset 24-26, et c'est une promesse à laquelle vous pouvez croire et vous accrocher. Et cette promesse est dit dans Ésaïe 49, 24-26, il est écrit, je cite, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme un jumeau. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Papa, maman, bien-aimé, mais voici ce que cette disposition a cependant été prise. Mais elle n'est pas ouverte, elle n'est ouverte qu'à ceux qui ont le droit de se l'approprier. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, ça veut dire qu'il faut d'abord que vous donnez votre vie à Jésus. Le livre de Ésaïe, chapitre 5, verset 13 à 14, dit très bien, c'est pourquoi mon peuple est allé en captivité, parce qu'il n'y a pas de... parce qu'il n'a pas de connaissance. Ces hommes illustres sont affamés et sa multitude est desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts s'est élargi. Il a ouvert sa bouche sans mesure, et leur gloire, leur multitude et leur magnificence, et ceux qui se réjouissent y descendront. Frères et sœurs, papa, maman, qu'est-ce qui vous qualifie alors pour réclamer la promesse que vous avez suivie dans Ésaïe 49, 24 à 26? Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille alors de le faire immédiatement. Il n'y a aucun moyen de détruire les serpents gaspilleurs qui dévorent, si vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que ces enfants, les enfants de Jésus, qui peuvent s'approprier cela. Vous avez une très bonne opportunité aujourd'hui, pas demain. Jésus est en train de vous attendre maintenant. Tout ce que vous devez faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. La Bible dit que les yeux de Dieu ne peuvent pas voir le péché. Alors, là où vous êtes, repentez-vous de vos péchés. Là où vous êtes, ne dites à personne, soyez seul, détaillez vos péchés un à un. Même les circonstances, tout. Repentez-vous de vos péchés, confessez ces péchés à Dieu et demandez-lui de vous pardonner. Nommez ces péchés-là un par un. Chaque fois que le Saint-Esprit vous donne ça dans la tête. Et renoncez à ces péchés. Demandez à Dieu de vous purifier avec le sang de Jésus, qui a été versé sur la croix au calvaire. Réclamez Jésus dans votre vie. Prenez un peu de temps pour
méditez et concentrez-vous sur tous les domaines dans lesquels vous souhaitez diriger vos prières. Nous avons parlé de la profession, le mariage, ainsi de suite. Peut-être avez-vous remarqué que certains domaines vous sont bloqués dans la vie. C'est comme si toutes les voies, les routes, les chemins étaient fermés dans ces domaines-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut repérer ces domaines-là et prier fortement. Vous avez mis la main sur une entreprise ou sur une autre chose, mais rien ne bouge. Vous devez crier aujourd'hui dans les prières d'aujourd'hui. Certaines choses semblent marcher contre vous et vous ne savez pas ce qu'elles sont. Vous voulez bouger, ça vous arrête. Vous devez crier aujourd'hui. Ce sont peut-être les serpents gaspilleurs qui travaillent contre vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez les tuer tous. Bien-aimés, les prières que je vous suggère aujourd'hui sont des prières acidiques. Souvenez-vous qu'il est important que vous priez violemment et avec une concentration acidique. Ne laissez pas votre esprit vagabonder ici par-là pendant que vous priez. Après tout, vous vous inquiétez de vos problèmes depuis longtemps et cela n'a jamais changé. Voici l'opportunité la plus grande pour que cela change. Je veux que vous priez avec foi dans votre cœur en croyant que le Dieu du soudain est là où vous êtes. Frères et sœurs, sachez qu'il n'y a aucune situation qui soit au-delà du pouvoir du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'y a aucun problème que vous traversez actuellement que Dieu n'ait résolu pour quelqu'un auparavant. Par conséquent, priez alors ces prières que je vais vous suggérer aujourd'hui avec ferveur et colère sainte. Vous devez être dans l'expectative car Dieu va ouvrir pour vous des portes dans des domaines auxquels vous ne vous attendiez même pas. Amen. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez celui des honneurs, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez celui de honneur, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout terrain. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri. Pour ce chant, j'ai en prière, si l'horizon s'assombrit. Comptez celui de honneur, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais comptez que celui, comptez celui des honneurs, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui, tout est là. Alléluia.
Amen. Frères et sœurs, tu vas prier maintenant. Tu as suivi très bien tous les problèmes posés. Et tout ça, c'est pour que Dieu te guide. Pour que tu ne perdes pas trop tout ton temps sur la terre pour rien. Être au mauvais endroit. Ferme tes yeux, ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il y a le démon là qui gâche la vie des gens. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout homme fort assigné à gâcher ma vie. Tout homme fort assigné à gâcher ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand on veut gâcher ta vie, on va toujours sur ton lieu de naissance, là où tu étais né. La ville, le quartier, la zone où tu es né. Alors, si tu te rappelles de la place où tu étais né, tu donnes le nom de la place si tu peux. Maintenant, il faut que la base du pouvoir de la sorcellerie, dans le lieu où tu étais né, il faut que Dieu détruise ça. Ferme tes yeux, ainsi. La base du pouvoir de la sorcellerie dans mon lieu de naissance, dans ton lieu de naissance. La base du pouvoir de la sorcellerie dans mon lieu de naissance. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans ton lieu de naissance, avant là, ils sont partis là pour faire des prononciations sataniques. Des grandes prononciations pour dérouter ton destin. Et ils font toujours comme ça. Ferme tes yeux, ainsi. Toute parole prononcée avec agacement contre ma destinée. Toute parole prononcée avec agacement contre ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la graine des ténèbres qui retient ta richesse. Tu dois appeler le tonnerre de Dieu pour détruire cela. Ferme tes yeux, crie ici. Tonnerre de Dieu. Lève-toi et détruis toute graine de ténèbres qui retient ma richesse. Au nom de Jésus. Tonnerre de Dieu. Lève-toi et détruis toute graine de ténèbres qui retient ma richesse. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quoi qui est dans ta vie et qui ne glorifie pas Dieu, il faut que la chose là sorte. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui dans ma vie ne glorifie pas Dieu. Tout ce qui dans ma vie ne glorifie pas Dieu. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, n'importe quel cadenas qu'on a utilisé pour bloquer ton progrès, il faut que les cadenas là prennent feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Cadenas des ténèbres assigné contre mon progrès. Cadenas des ténèbres assigné contre mon progrès. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quoi, tous les démons de la génération de ton père qui veulent gâcher ta vie. Fais tes yeux ainsi. Tout pouvoir de la maison de mon père. Tout pouvoir de la maison de mon père qui veut gâcher ma vie. Soit gâché aussi au nom de Jésus. Soit gâché au nom de Jésus. Soit gâché dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Papa, maman, je vous ai dit de mettre l'huile d'onction sur votre nombril et de mettre sur vous pour vos enfants. Maintenant,
la génération de ta mère. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir de la maison de ma mère. Tout pouvoir de la maison de ma mère qui veut gâcher ma vie. Qui veut gâcher ma vie. Soit gâché au nom de Jésus. Soit gâché au nom de Jésus. Soit gâché au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que eux tous, ils sont là pour détourner. Tu as appelé une femme qui était adjointe directrice d'une école, alors que normalement, elle devait être cultivatrice pour s'en sortir dans sa vie. Ça veut dire que son destin avait été détourné pour aller là où elle ne devait pas être. Maintenant, tous ceux qui veulent détourner ton destin pour que tu fasses au contraire quelque chose que Dieu n'a pas voulu. Ferme tes yeux ainsi. Tous ceux qui veulent détourner mon destin. Tous ceux qui veulent détourner mon destin. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, dans la génération de ton père, n'importe quel tombeau qui avale le progrès des gens, il faut que le tombeau là ferme sa bouche. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci clairement. Répète ainsi. Tout tombeau qui engloutissant de la maison de mon père. Tout tombeau engloutissant de la maison de mon père qui parle contre moi. Qui parle contre moi. Tais-toi par le feu au nom de Jésus. Tais-toi par le feu au nom de Jésus. Tais-toi par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas dire la même chose pour la génération de ta mère. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout tombeau engloutissant de la maison de ma mère qui parle contre moi. Qui parle contre moi. Tais-toi par le feu au nom de Jésus. Tais-toi par le feu au nom de Jésus. Tais-toi par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les gens que les sorciers ont arrangés pour qu'ils gâchent ton destin, pour qu'ils détournent ton destin, pour qu'ils saccagent ton destin, il faut qu'ils meurent tous. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir assigné à gâcher mon destin. Tout pouvoir assigné à gâcher mon destin. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand on gâche, tu as vu cette maman, cet homme-ci, à 80 ans, il est en train de fêter comme ça son 10e anniversaire. Et je veux dire qu'il y a les gens alors qui peuvent naître et mourir sans jamais rien faire de leur vie. Et tous ces démons gâcheux-là veulent que les gens meurent comme ça. Voilà l'homme-ci de 80 ans. Il est en train de faire l'anniversaire et devant Dieu, il n'a que 10 ans d'âge. Pourtant, il est comme ça en train de partir à la morgue. Ferme tes yeux alors, crie ainsi. Tous ceux qui veulent que je meure comme ça, tous ceux qui veulent que je meure comme ça, mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les gens, tous ces gaspillés-là, tous ces serpents, tous ces gens de la sorcellerie-là, ils préparent le plus souvent l'échec pour que tu fasses n'importe quoi, ça ne marche pas. Tu fais n'importe quoi pour la marche, on te détourne maintenant. Quand tu avances, ils ne veulent jamais que tu avances. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche.
crie ainsi. Tous ceux qui préparent l'échec pour mon destin. Tous ceux qui préparent l'échec pour mon destin. Mourez dans la honte au nom de Jésus. Mourez dans la honte au nom de Jésus. Mourez dans la honte. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui se déguisent pour détruire ta vie, ça, ils sont peut-être tes frères, ils sont tes amis intimes, ils sont peut-être tes oncles, mais en vrai, ils sont quoi? Tous ceux qui se déguisent pour détruire ta vie, il faut qu'ils meurent. Ferme tes yeux, crie ici. Toi, pouvoir qui te déguise pour détruire ma vie. Toi, pouvoir qui te déguise pour détruire ma vie. Qu'attends-tu? Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que tu es dans une bonne voie de l'Éternel même. Et tu as de faire ce que Dieu t'a demandé de faire sur la terre. Mais je vous ai dit que tu peux être au niveau où Dieu ne veut pas que tu sois au niveau là. Tu devais être plus. Ça veut dire que tu es en train d'opérer en dessous des normes que Dieu a fixées pour toi. Maintenant, tu vas confesser ceci à haute voix. Tu vas dire ceci à haute voix. Ferme tes yeux. Répète ceci à haute voix. Dis ceci. Je refuse d'opérer en dessous des normes que Dieu a fixées pour moi. Au nom de Jésus. Je refuse d'opérer en dessous des normes que Dieu a fixées pour moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Regarde par exemple l'homme là. Jusqu'à 70 ans. Il a fait trop de choses jusqu'à 80 ans comme ça. Il n'a que 10 ans d'âge. Imagine quelqu'un qui travaille toute sa vie. En fait, il n'a jamais rien fait dans sa vie. Il n'a jamais rien fait dans sa vie. Alors, les choses qu'il a fait, il a perdu. Il fait, demande maintenant à Dieu de restaurer maintenant par le feu toutes les années que tu as passées sur la terre et que tu as perdu. C'est les années perdues, les années gaspillées. Demande à Dieu de te retourner cela. Ferme tes yeux maintenant. Crie ainsi. Seigneur, par ta miséricorde, que toutes mes années gaspillées ou perdues soient restaurées par le feu au nom de Jésus. Seigneur, par ta miséricorde, que toutes mes années gaspillées ou perdues soient restaurées par le feu au nom de Jésus. Soient restaurées par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les démons qui viennent du séjour des morts pour te vendre, il faut qu'ils meurent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Vous, pouvoir venant du séjour des morts, ma vie n'est pas à vendre. Meurs au nom de Jésus. Vous, pouvoir venant du séjour des morts, ma vie n'est pas à vendre. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ce qui est dans toi et qui ne te permet pas d'avancer, on appelle ça la pourriture intérieure. Nous avons montré aujourd'hui, on a donné l'exemple du campus universitaire, que les grands professeurs, les chanceliers, les élèves, les étudiants, tous sont tellement pourris et qui sont à l'intérieur. Mais tu vas les voir, les habits somptueux, les vestes somptueux, mais à l'intérieur, c'est la pourriture intérieure. Tu vas prier pour que toute pourriture intérieure de toi reçoit la puissance de résurrection du Saint-Esprit maintenant. Ferme tes yeux ainsi. Toute pourriture intérieure,
toute pourriture intérieure. Reçois la puissance de résurrection du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus. Reçois la puissance de résurrection du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a certains gens qui sont arrangés seulement pour faire que ta vie aille dans la stagnation seulement. Au ralenti toujours. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir délégué pour faire stagner ma vie et mon destin. Tout pouvoir délégué pour faire stagner ma vie et mon destin. Soit dispersé par la foudre au nom de Jésus. Soit dispersé par la foudre au nom de Jésus. Soit dispersé par la foudre. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que ton ennemi, que le diable le veuille ou non, tu vas atteindre ton but dans la vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'atteindrai mon but dans la vie. Que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. J'atteindrai mon but dans la vie. Que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. J'atteindrai mon but dans la vie. Que le diable le veuille ou non. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tes vertus que Dieu a déposées en toi et que ça se trouve maintenant dans le séjour des morts. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Toi, pouvoir venant du séjour des morts, libère mes vertus au nom de Jésus. Toi, pouvoir venant du séjour des morts, libère mes vertus au nom de Jésus. Libère mes vertus au nom de Jésus. Libère mes vertus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets la paume de ta main droite au milieu de ta tête. Si tu as raté ta route, si tu es sur une mauvaise voie, demande maintenant à Dieu de te redresser pour que tu vas là où il veut. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ma vie, si tu es sur la mauvaise voie, sois redressé par le feu au nom de Jésus. Ma vie, si tu es sur la mauvaise voie, sois redressé par le feu au nom de Jésus. Sois redressé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous, tu te rappelles comment la femme qui était directrice adjointe, elle a prié et le Seigneur lui a montré le secret de son destin. D'aller planter les légumes et elle a planté les légumes. À partir de là, elle a commencé à construire les maisons, les choses elles sont allées mieux. Toi-même aussi, tu vas demander maintenant le secret de ton destin aussi. Comme la femme là a prié et le Seigneur lui a montré ce qu'il devait commencer à faire. Toi-même, demande à Dieu ce que tu dois commencer à faire. Peut-être l'école ou bien peut-être quoi, n'importe quoi. Fais tes yeux ici. Seigneur, montre-moi le secret de ma destinée. Au nom de Jésus. Seigneur, montre-moi le secret de ma destinée. Au nom de Jésus. Seigneur, montre-moi le secret de ma destinée. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit très bien dans Matthieu 7,7. Il dit que demande et tu recevras. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoir de demander et de recevoir des réponses. Pouvoir de demander et de recevoir des réponses. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'il y a les gens que les grandes opportunités qui ne reviendront plus les apparaissent souvent. Et ils ratent ces opportunités-là. Et le Seigneur fait revenir encore l'opportunité d'une autre manière. Mais il rate toujours. Les opportunités que tu as ratées, ces opportunités qui t'ont déjà échappé,
Il faut rattraper ça maintenant. Et demande à Dieu de te remettre ça encore. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute opportunité qui m'a échappé. Toute opportunité qui m'a échappé. Je te regagne par le feu. Au nom de Jésus. Je te regagne par le feu. Au nom de Jésus. Je te regagne par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu sais que la flèche des gaspilleurs, comme on dit là, c'est tous les sorciers, ils lancent ces flèches-là. Et quand ça entre dans ton corps, ça te déroute toujours. Ferme tes yeux, crie ainsi. Flèche des gaspilleurs. Flèche des gaspilleurs. Sortez de ma vie et localisez vos expéditeurs. Au nom de Jésus. Flèche des gaspilleurs. Sortez de ma vie et localisez votre expéditeur. Au nom de Jésus. Flèche des gaspilleurs. Sortez de ma vie et localisez votre expéditeur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tu appelles Dieu pour qu'il se lève pour se manifester dans ta situation aujourd'hui. Ferme maintenant les yeux, ouvre ta bouche. Répète ça clairement à haute voix. Dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et manifeste-toi dans ma situation aujourd'hui. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et manifeste-toi dans ma situation aujourd'hui. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et manifeste-toi dans ma situation aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de mettre une pause. Parce qu'il est temps que vous parlez en langue pendant 7 minutes. Avec les yeux fermés. Le parler en langue est obligatoire. Parce que c'est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres chapitre 2, de verset 1 au verset 5. Dans d'autres places encore du Nouveau Testament. Pendant que vous parlez en langue, je suis en train de vous attendre jusqu'à ce que vous finissiez de parler en langue avant que vous continuiez avec moi. Allons-y. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien, papa, maman. Frère, maman, tu connais très bien. Il y a les problèmes aujourd'hui. Même quand c'est un petit problème, il y a certains démons qu'on appelle les démons agrandisseurs des problèmes. Les démons agrandisseurs de problèmes. Ou encore les démons expanseurs des problèmes. Ou encore agrandisseurs des problèmes. C'est-à-dire que quand un problème est petit, ils font que le problème-là devienne tellement grand qu'il n'y a même plus de solution. Donc, tout agrandisseur de problèmes de ces jours, et tu dois décréter que ta vie n'est pas leur candidat et ils vont mourir. Fais tes yeux ainsi. Dis ceci. Agrandisseur de problèmes de ces derniers jours. Agrandisseur des problèmes dans ces derniers jours. Ma vie n'est pas votre candidate. Ma vie n'est pas votre candidate. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Pierre chapitre 2 verset 8. Il est écrit ici. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. Donc, elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Toute pierre qui fait obstacle, la pierre, le caillou, toute pierre qui fait obstacle sur mon chemin, toute pierre qui fait obstacle sur mon chemin, éloigne-toi au nom de Jésus. Éloigne-toi au nom de Jésus.
éloigne-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme les yeux maintenant. Ne dis aucun mot. Ne dis pas merci. Ne dis pas amen. Ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux. Pourquoi? Parce que ferme seulement les yeux. Nous allons appeler maintenant le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il te répond, toi et moi, par le feu. Pourquoi cela? Parce qu'il est le feu, il est un feu dévorant, dévorant. La parole de Dieu le dit. Je vais appeler pour toi et moi. Fermez seulement les yeux, ne dites absolument rien. Même merci, même amen, ne le dites pas. Ouvrez seulement la bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien, frères et sœurs. Papa, maman. Vous devez fermer maintenant les yeux. Crier à haute voix. La Bible dit très bien que si toi et moi, nous ne l'avons pas Jésus, Dieu est prêt à nous remplacer par un caillou, par une pierre. Ferme tes yeux, dis ceci. Père Seigneur, ne me remplace pas par une pierre, au nom de Jésus. Père Seigneur, crie. Père Seigneur, ne me remplace pas par une pierre, au nom de Jésus. Père Seigneur, ne me remplace pas par une pierre. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de clôturer notre prière. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, scellons maintenant notre prière. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, c'est le temps maintenant de parler en langue. 7 minutes. Tu vas parler en langue 7 minutes. Mais je conseille toujours de parler en langue au moins les 30 à 1 heure de temps. Et parler même en langue le plus souvent quand tu es en train de préparer. Pendant que tu es en train de te laver, parle en langue le plus souvent. Sois habitué à parler en langue beaucoup. Sois tellement habitué à parler en langue. Beaucoup. Beaucoup. Tu es en train de conduire la voiture, tu es en train de parler la langue. Tu es en train de balayer le sol, tu es en train de parler la langue. Tu es en train de laver les habits, tu es en train de parler la langue. Tu es en train de préparer la nourriture, tu es en train de parler en langue. Maintenant, parler en langue 7 minutes. Et après, choisir un chant pour remercier Dieu pour les témoignages qui suivront cette séance de prière. Et ne fais pas les prières une seule fois parce que c'est pour repérer ton destin. Ce que tu dois faire dans ta vie. Le mari que tu dois épouser dans ta vie. C'est ces prières-ci, c'est ça qui va te guider sur ça. Allons-y.